Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la communauté des 3 points du triangle. Avec cette 35e édition, nous allons nous intéresser au raisonnement nécessaire pour que votre quête vous permette de comprendre sa raison d'être. La plus grande difficulté que vous allez rencontrer est celle de la base de votre raisonnement. En effet, vous raisonnez avant tout matériellement. Ce qui en soi est parfaitement normal compte tenu de votre éducation basée sur le matériel. Il va donc vous falloir accepter de raisonner autrement en acceptant l'immatériel. Pour cela, il va vous falloir aller chercher en vous des preuves que quelque chose d'immatériel fait bien partie intégrante de vous. Pour cela, vous allez devoir analyser tout votre passé et retrouver des instants que vous n'aviez pas nécessairement retenus et qui pourtant se rattachent à l'immatériel. Alors bien sûr, le plus fréquent est cet instant où par un soir d'été, en regardant le ciel étoilé, il s'est produit en vous quelque chose que vous n'avez pas pu expliquer, comme une résonance à l'intérieur de vous-même qui vous a rempli d'un bonheur ineffable, mais que votre cerveau, matérialiste à souhait, vous a fait oublier. Dès que vous aurez retrouvé cette sensation, vous allez pouvoir rechercher d'autres situations pour lesquelles l'immatériel vous a approché. Vous verrez, contrairement à ce que vous croyez, que nombre de situations de ce type se sont produites et que, par peur d'atteinte à son intégrité, votre cerveau vous a empêché d'en tenir compte. C'est donc à ce raisonnement de protection que vous allez devoir faire face. Pour cela, il vous faudra de la patience, car vous allez devoir convaincre votre cerveau que son intégrité n'est nullement en danger et que, au contraire, une connexion vers l'immatériel peut être source d'évolution. Pour cela, vous pouvez vous servir des moyens à votre disposition que sont les livres et l'information visuelle. Selon votre ressenti, nous vous conseillons des livres ou des films établis par des scientifiques et portant sur les cas d'individus ayant fait des morts cliniques avec un retour à la vie. Les livres du Dr Moody ou du Dr Morse peuvent être un bon début. L'objectif, lire et analyser avec objectivité ce qu'ils ont écrit. Vous verrez que contrairement à ce que vous pensez, votre analyse vous fera pencher vers la réalité de ces explications. Car si sur un cas, cela peut générer le doute, sur des centaines, voire des milliers de cas, il paraît peu raisonnable de considérer tous ces gens comme des illuminés. D'abord, comme l'ont constaté tous ceux qui ont écrit sur le sujet, ils donnent tous une même version des faits et expliquent tous avoir une vision totalement différente de la vie une fois l'expérience passée. Cela est une première étape dans votre cheminement. Vous pouvez ensuite regarder de plus près l'ensemble des religions et vous faire, par vous-même, une idée propre de ce qui les différencie. Et vous verrez que si sur la forme il y a des nuances, sur le fond, elles sont toutes identiques, prônant finalement l'humilité, l'amour et la sagesse, mots qui depuis 35 émissions ne vous sont plus inconnus. Ensuite, intéressez-vous aux différentes civilisations qui vous ont précédé sur Terre et demandez-vous comment, par exemple, les Égyptiens, les Incas et bien d'autres peuples ont-ils fait pour bâtir des constructions gigantesques alors qu'aujourd'hui, avec les moyens techniques dont vous disposez, vous ne pourriez pas les reproduire. Les pyramides, la cité de Cusco, l'étape de Baalbek et autres. Plus vous avancerez dans votre démarche, plus vous découvrirez que vous n'êtes pas du tout certain de cette réalité à laquelle vous vous êtes accroché depuis si longtemps. Si vous êtes objectif, vous vous rendrez bien compte que le puzzle que vous êtes en train de construire est loin de ce que vous imaginiez. Plus vous retournerez dans votre passé, plus les situations surprenantes se feront jour. Par exemple, on parle souvent de l'intuition féminine. Eh bien, interrogez-vous sur cette situation. Comment cela est-il possible? D'où peut venir cet aspect finalement immatériel dont disposent les femmes, mais, si vous creusez un peu, les hommes aussi? Cette démarche d'analyse a pour effet de transformer votre vision des choses. Elle vous oblige à voir les événements passés avec un tout autre regard. Elle vous permet de découvrir que rien n'est finalement figé et que le matériel, dont nous vous parlons depuis le début, n'est pas le seul élément de votre vie et qu'une partie de vous-même a une toute autre définition. Alors certes, cela est sûrement perturbant pour vous, mais il vous permet de vous rendre compte combien vous ne vous connaissez pas vraiment et combien les habitudes et le fait de n'attacher d'importance qu'au matériel vous a occulté cette partie de vous-même que vous ignorez presque totalement et qui pourtant fait partie intégrante de vous. C'est avec ce regard neuf que votre quête pourra véritablement progresser. Vous ne devez avoir de cesse d'analyser, de comparer, de déterminer et de décider.
Partant de là, vous verrez que rien de ce que vous croyez jusqu'à aujourd'hui n'est totalement la vérité. En redécouvrant la partie immatérielle dont vous êtes fait, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à vous. C'est aussi l'assurance de reprendre en main votre vie, loin des dictats qu'élites et gouvernants veulent vous imposer, non pas dans votre intérêt, mais dans le leur. Dernièrement, vous avez bien compris que de plus en plus de mesures restrictives sont prises pour dominer les peuples. Sous couvert de vous protéger, l'on vous contraint à suivre des directives qui deviennent plus des contraintes que des éléments de liberté. Vous devez donc devenir beaucoup plus vigilant sur toutes ces décisions qui pourraient vous être contraires. À bientôt sur notre chaîne. Notre unique objectif, vous permettre de reprendre en main votre devenir et celui de votre planète, et cela dans le cadre de votre libre arbitre.